17h45 sur France News Radio. L'information avec Romain Lucas. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce flash d'information soir à la une de l'actualité de ce vendredi 13 juillet 2018. C'est la forte mobilisation des forces de l'ordre pour ce week-end à venir avec le 14 juillet et la finale de la Coupe du Monde. Plus d'infos dans ce flash. La lutte contre le terrorisme continue. Édouard Philippe a présenté 32 mesures luttant contre ce fléau. On vous explique cela dans quelques instants. Nous parlons également de Parcoursup et des prévisions de Bison Futé pour ce week-end. Enfin, nous terminerons avec le chiffre du jour et un bref point météo. Ce week-end promet d'être festif entre le 14 juillet et la finale de la Coupe du Monde où la France est qualifiée contre la Croatie dimanche. 110 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans toute la France ainsi que 44 000 sapeurs-pompiers, annonce le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. C'est un dispositif d'ampleur exceptionnelle, a résumé le ministre lors d'une conférence de presse au ministère. On ne peut pas mobiliser plus que ce qu'on mobilise ce week-end, a-t-il indiqué, je cite. Dimanche, pour les personnes désirant suivre la finale du mondial, 230 sites de retransmission seront prévus dans tout le pays, pouvant accueillir jusqu'à au moins 1 million de personnes. À Paris, la fan zone sera installée sur le Champ de Mars et pour accueillir 90 000 spectateurs. Édouard Philippe a dévoilé ce vendredi un nouveau plan de lutte de 32 mesures contre le terrorisme lors d'un discours à la Direction générale de la sécurité intérieure. Au programme par exemple une cellule chargée de suivre les détenus terroristes ou radicalisés à la sortie de prison, la création d'un parquet national antiterroriste ou encore une cellule de profilage des auteurs d'attaques terroristes. Cette annonce intervient 2 ans, jour pour jour, après l'attentat de Nice qui avait fait, je vous le rappelle, 86 morts sur la balade des Anglais. En bref, sur Twitter, bon nombre de Britanniques partagent des images d'un large rassemblement qui se tient actuellement dans le centre de Londres, au Royaume-Uni, afin de protester contre la visite actuelle du président américain Donald Trump au pays. Cette manifestation vise aussi à dénoncer sa politique en matière d'immigration, son sexisme et son déni du réchauffement climatique. Éducation maintenant, au lendemain des derniers oraux de rattrapage du bac, les lycéens n'ayant pas décroché leur examen ont été désinscrits de Parcoursup, la plateforme d'entrée dans les études supérieures. En tout, ce sont donc presque 89 000 candidats qui sont encore en attente d'une place aujourd'hui. Dans le détail, près de 75 000 candidats sont en attente d'une proposition et 13 828 ont demandé à être accompagnés par le recteur de leur académis. Des chiffres un peu plus importants que l'an dernier avec l'ancien système post-bac. Et restons un instant dans l'éducation avec le taux de réussite du brevet des collèges qui est de 87,1%, soit un chiffre en légère baisse par rapport à l'an dernier. C'est la seconde semaine de départ en vacances et Bison Futé voit rouge au national dans les départs et orange pour l'Île-de-France dans le sens des retours. Dans ce même sens, ça sera vert au national. Dimanche, le vert dominera dans les deux sens, à l'exception de la région Rhône-Alpes où les conditions du trafic seront orange dans le sens de l'aller. Soyez donc vigilants. Place maintenant chiffre du jour, 100 mètres, c'est la hauteur d'un iceberg à la dérive qui menace les côtes groenlandaises, conduisant vendredi les autorités locales à évacuer les personnes vivant à proximité de la côte. Avant de terminer ce flash, faisons un point météo. Demain matin, le temps sera ensoleillé avec quelques nuages au sud du pays et au nord-est. De plus, quelques averses pourront toucher l'Occitanie. Les températures iront de 18 à 30 degrés. L'après-midi, ça va être assez similaire avec des orages plus intenses en Occitanie et davantage de nuages au centre de l'Hexagone. Il fera de 21 à 32 degrés. C'est la fin de ce dernier flash d'information de la saison. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été au rendez-vous chaque vendredi. Et puis pas de panique, France Radio vous accompagne durant tout l'été. En effet, tous les dimanches matins dès 10h30, vous pourrez retrouver le journal radio. Puis à 10h45, vous aurez rendez-vous avec l'hebdo-matin qui est de retour pour une nouvelle saison remplie de nouveautés. Et vous pourrez découvrir tout cela à partir de dimanche prochain, le 22 juillet. D'ici là, votre prochain rendez-vous c'est demain matin pour le replay du Before Sport à 10h sur Info TV avec Lucas Goussias. Nous parlerons de la finale de la Coupe du Monde et l'avant-course du Grand Prix de Paris. Passez une excellente soirée et à demain.